Avec les beaux jours qui reviennent et surtout le déconfinement progressif et le couvre-feu à 23 heures, il y a fort à parier que nombreux vont être les Français à se ruer vers les terrasses pour retrouver un semblant de vie sociale après des mois de visio apéro. Et si la question ne se posait plus lorsque l'on se retrouvait entre amis en se connectant via Zoom ou par FaceTime, la question ressurgit ces jours-ci: comment va-t-on rentrer du restaurant et à combien rentre-t-on dans le SUV du beau-frère ou dans la 208 du voisin du dessus? C'est bien évidemment sous l'angle juridique que l'on va examiner cette question pour Clignotons droit, le podcast consacré aux droits des mobilités et aux droits de la route. Derrière le micro, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, docteur en droit, et j'ai choisi depuis quelques années de tourner mon activité vers la pratique du droit automobile et celle du droit des mobilités, avec l'arrivée des nouveaux engins de mobilité et les réflexions autour du véhicule autonome. Alors revenons à cette question terriblement d'actualité: comment rentrer de son resto entre amis maintenant que l'on peut retrouver les terrasses et même les restaurants, puisque depuis quelques jours il est également possible de déjeuner ou de dîner à l'intérieur de ces établissements en respectant les gestes barrières bien sûr. Première chose, même si elle relève de l'évidence, celui qui prend le volant n'aura pas bu. Et il ne sera peut-être pas inutile de rappeler la chose, les bonnes habitudes se seront peut-être un peu dématérialisées elles aussi. On s'intéressera plus au nombre de passagers dans le véhicule. On s'y intéresse puisque la réglementation a évolué il y a quelques années, mais elle n'est pas encore très bien connue de tous, avec une nouvelle infraction, celle de transport de passagers en surnombre. Avant l'arrivée de cette nouvelle infraction, avec un décret de septembre 2018, ceux qui s'entassaient à 7 ou 8 à l'arrière d'une petite citadine pouvaient bien sûr faire l'objet d'une verbalisation. Et c'est la même verbalisation à laquelle ils s'exposent encore aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'une verbalisation pour défaut de port de la ceinture. Sinon on est 8 à l'arrière d'une 208, ce sont donc 5 passagers qui potentiellement pourront être verbalisés. On partira de l'hypothèse que les 3 premiers passagers à s'être rués sur la banquette ont eu le temps de boucler leur ceinture avant que les autres ne viennent s'entasser sur eux. Pour cette verbalisation à destination du passager, on le rappelle, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, pas de retrait de points, puisque le passager n'était par définition pas en train de conduire un véhicule nécessitant le permis de conduire, il est passager. Par contre, pour lui, une amende, la même que potentiellement s'il conduisait un véhicule. C'est une contravention de 4e classe avec, rappelons-le, un montant minoré de 90 € en cas de paiement dans les 15 jours, ou même dans le mois si le paiement a lieu par le biais d'Internet. Passé ces 30 jours, c'est le montant forfaitaire de 135 €. Et en cas d'oubli, le rappel sera de l'euro avec une amende forfaitaire majorée de 375 €. Mais jusqu'en 2018, le conducteur de cette voiture surchargée, pour peu qu'il ait mis sa ceinture, et qu'il ne soit pas en infraction, on pense notamment à l'alcool au volant, et bien ce conducteur pouvait quitter le contrôle routier sans avoir été verbalisé. Alors, à l'extrême limite, nous pourrions imaginer une verbalisation pour violation du poids total autorisé en charge, ce fameux PTAC, qui est indiqué sur le certificat d'immatriculation, mais avouons-le, l'hypothèse est quand même assez rare avec simplement 2 ou 3 passagers en trop. En tout cas, depuis l'évolution réglementaire de 2018, le conducteur de ce véhicule pourra désormais être verbalisé pour transport de passagers en surnombre. Ce surnombre est tout simplement constaté par rapport aux indications de la carte grise. C'est ce que prévoient les dispositions de l'article R412-1-1 du Code de la route. À la clé, pour cette contravention de 4e classe, une amende de 135 € avec toujours, comme on l'a vu pour la ceinture de sécurité, une possibilité de minoration à 90 € en cas de paiement rapide, et en cas de paiement très tardif, une amende forfaitaire majorée de 375 €. Et vous l'aurez deviné, j'oubliais l'essentiel, peut-être le plus important pour le conducteur, un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Attention donc, avant d'être trop généreux, rappelez-vous que même s'il dispose de 7 places avec 2 petits strapontins, votre SUV n'est pas un octambus.
À très bientôt pour une nouvelle chronique de Clignot Droit. Pour nous suivre, rien de plus simple. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents. Pensez à garder le sourire au volant. Rappelez-vous que sur nos routes, vous êtes souvent photographiés. C'était Jean-Baptiste Ledal pour Clignotant Droit et Automatin. À très bientôt.